Amis poissons, bonjour et bienvenue à vous en cette vidéo qui va vous parler de votre mois de mai, nos lectures guidances du mois de mai pour vous. Alors, on aura d'abord la première partie astrale, vous avez l'habitude maintenant, les petites planètes dans le ciel en mai, qu'est-ce qu'elles viennent vous dire, comment elles vous énergisent ou pas d'ailleurs, et ensuite nous verrons pour vous la parole des oracles. Alors, j'ai surnommé ce mois de mai pour vous un grand tournant positif. Alors déjà, à la mi-mai, la conjonction en taureau, qui est très amie avec vous, entre Jupiter, meilleure planète du zodiaque, Uranus encore, les imprévus, les surprises, le soleil, boum, la chaleur, la lumière, sera très positive pour vous parce qu'elle joue dans le domaine de votre vie sociale, de vos relations sociales. Donc, si vous avez besoin de trouver des nouveaux clients, si vous avez besoin de vous faire un nom quelque part, si vous avez besoin d'être supporté dans le bon sens du terme sur un projet dans votre travail, si vous avez besoin de rencontrer des nouvelles personnes, ça sera parfait. Il y aura donc une reconnaissance d'ailleurs aussi de votre travail ou de quelque chose que vous avez fait et puis aussi même peut-être donc de bonnes nouvelles pour vous. Et puis la planète Mars, très tonique, les réactions, les actions, notre colonne vertébrale, rentre le 1er mai en Bélier, elle sort de chez vous le 1er mai. Alors elle vous a déjà bien porté, bien excité, bien permis d'agir, et là, en Bélier, elle représente le domaine de vos possessions, de vos biens, de l'argent, de vos finances. Ça veut dire que le mois précédent, vous avez été super tonique, et là, vous allez sans doute récolter les fruits de votre travail. Donc, soit en nouveaux clients, soit en primes, soit en argent qui rentre. Voilà, c'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a de la récompense dans l'air. Et même, je dirais plus qu'aux alentours du 25 mai, au moment où Jupiter, le Soleil, Vénus, Uranus sont en conjonction, mais Vénus les a rejoints, l'amour ou les finances, vous pourriez avoir une magnifique surprise. Si vous êtes célibataire, vous aurez probablement fin mai, aux alentours de fin mai, voire début juin, une très belle rencontre. Et oui, tout à fait. Et si vous êtes en couple, ça peut être les finances. Une belle rentrée d'argent, une belle surprise, ou tout simplement un grand bonheur sur votre couple. Votre point d'attention en ce mois de mai sera « Ne surchargez pas la mule ». Le mois de mai, c'est un peu un mois où on lève un peu le pied parce qu'il y a plein de choses comme ça, plein de petits jours de congé. Et bien justement, profitez-en pour vous reposer parce qu'avec Mars avec vous le mois dernier, vous n'êtes pas trop habitué, vous à y aller très fort. Et donc là, allez, de l'argent rentre, c'est sympathique, on a du bonheur, oui, profitez-en. Vous vous remettrez au travail au mois de juin, très sérieusement. Voilà pour vous. Amis poissons, au point de vue astral. Allez, on va voir pour vous la lecture des oracles. Alors poissons, nous allons voir maintenant donc la parole des oracles pour vous. Et nous commençons avec l'énergie générale, votre fil rouge de ce mois de mai, l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de la route. Oh là là! Ah, le pape! Ouah, le pape. Alors, le pape, c'est évidemment une très belle carte parce qu'elle parle de bénédiction. Le pape fait évidemment le lien entre le divin et l'homme, voilà. Et surtout, le pape bénit et il parle d'alliance, il parle de contrat, il parle de couple, il parle de mariage, il parle comment dire, de tout ce que l'on réunit ensemble et qui est béni. Le fait de réunir deux personnes, c'est une bénédiction pour l'être humain parce que c'est à partir de là que tout projet
peut démarrer. Tant qu'on est seul, ben, d'abord c'est pas bien drôle, et puis on peut pas partager, on peut pas dire qu'est-ce que tu penses de ça, etc. Le pape, c'est vraiment le symbole de l'union. Voilà, pape égale union. Alors on va avancer dans le détail, donc dans cette lecture qui s'annonce bien. C'est une très belle carte. Alors, Poisson, si on regarde globalement les arcanes qui sont venus à vous, c'est assez incroyable, hein, parce que voilà, on a donc 1, 2, 3 arcanes majeures, et alors franchement, regardez la symbolique, hein, on aurait voulu le faire esprit, on n'y arrivait pas, on n'y pensait pas. On a l'impératrice, donc le hiérophante, c'est-à-dire le pape, hein, c'est son nom, c'est la même carte dans ce jeu-là, et l'empereur, le couple, impératrice, empereur, alliance. Bon, écoutez, on est pas mal. Ah, moi j'aime bien. Allez. Donc on commence par l'énergie qui est en vous en ce début du mois de mai. Alors, l'impératrice et le pape. On a envie de dire waouh, waouh, waouh. Cling, clong, ça clignote. L'impératrice, c'est une énergie superbe, une énergie magnifique de grande communication. L'impératrice demande, on lui donne. Pourquoi? Parce qu'elle demande avec la bonne stratégie. Elle ne demande pas la lune et pourtant on la lui décrocherait volontiers. Elle est séductrice, mais dans le bon sens du terme, elle est plutôt, on va plutôt dire, séduisante. Alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous avez en début de mois en vous la séduction de la générosité, la séduction de la communication. On a envie de vous faire plaisir, on va avoir envie de vous faire plaisir. Vous avez cette séduction, cet allant en vous. Et puis, ben vous avez aussi la notion de l'alliance, de l'union avec le pape. Vous avez envie de faire du bien aux autres. Ce n'est pas pour rien, vous avez envie de rester dans la bénédiction, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous êtes vraiment en ce début de mois, mi-poisson, avec des sentiments qui sont superbes. Et puis, une stratégie d'action, c'est pas seulement dans le rêve là. Vous avez un peu tendance parfois à être dans l'imaginaire, à rêver, mais non, là on est quand même dans une vraie stratégie de communication et de bonheur en fait, de bonheur. Alors, dans le domaine de votre objectif à atteindre, nous avons l'as de denier. Alors d'abord c'est un as. Les as sont toujours un tournant, une nouvelle voie qui s'ouvre. Quand on arrive à l'as, ben, c'est parce qu'on est arrivé au 10 et hop, on recommence. As, c'est 1, 10 aussi d'ailleurs. Mais donc l'as, c'est vraiment le recommencement. Et l'as de denier, c'est un des as qui nous parle le plus d'une grande abondance, puisque les deniers, c'est l'abondance. Donc c'est la richesse, les nouvelles opportunités, les réalisations qui nous emmènent à aller plus loin. Et cet as de denier, évidemment, qui vient se mettre dans votre objectif, nous montre que vous avez véritablement envie de prendre ce tournant, de prendre cette voie qui vous est proposée, cette voie d'abondance. Alors, de chaque côté, on a le 8 de denier qui vient un peu, qui est dans le domaine de compliquer de l'atteinte de votre objectif, et pourtant compliqué non, parce qu'en réalité, le 8 de denier, c'est une faveur qu'on vous accorde. En même temps, ce 8 de denier vous prévient que tout le monde n'est pas en bonne faveur pour vous. Le 8 de denier, c'est à la fois une aide, mais à la fois des gens qui tournent aussi autour. Et ça, c'est vraiment vrai, pour surveiller, pour regarder. Il peut y avoir des jaloux. Alors, c'est quand même du côté compliqué. On aura donc tendance à lui donner quand même une signification, au moins, si ce n'est de jalousie, mais de vouloir mettre un peu des bâtons dans les roues. C'est la même carte, as de denier, 8 de denier. Donc, quand même, attention, je le dis souvent, et je vais vous le répéter encore une fois. Alors, c'est vrai que vous êtes un signe assez discret, et tant mieux, parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Je le dis souvent. Alors, de l'autre côté, au contraire, les aides pour atteindre votre objectif, ce magnifique as de denier, ben on a l'empereur. C'est pas rien l'empereur, c'est le 4
dans la théologie de Marseille. C'est celui qui maîtrise tout. C'est le grand chef. C'est l'autorité suprême. Et l'empereur, évidemment, c'est symbolique, hein. Il annonce déjà le chariot, le mouvement très positif. Il décide, et il décide toujours avec justesse. Je le répète, tous les empereurs de l'histoire n'ont pas été comme ça, mais là on est dans la symbolique du pouvoir. Donc, eh ben, il y a des gens avec vous. Il y a des gens qui vous accompagnent. On a le fameux couple ici. Donc moi je pense que vous êtes en couple, logiquement, et que l'autre vous aide énormément, que vous soyez homme ou femme, hein, et que en tous les cas, si c'est pas un compagnon ou une compagne qui est avec vous sur la route, c'est certainement une aide très proche. Très très proche. Hein. Les changements qui viennent à vous, ben alors là, le 7 de bâton, ça va, ça là, les changements. 7, chiffre de victoire, chiffre de grand mouvement. Le chariot, dans la théologie, c'est le chiffre 7. Et les bâtons, l'action, réaction, passion, feu. Les bâtons, c'est le feu. Regardez comme elle est dessinée avec ce grand lion derrière, Rao, qui est là, qui donne du dynamisme, et c'est tout à fait ça. Le changement arrive, le tournant est là. Vous l'avez en vous au départ, vous donnez cette impulsion, mais vous êtes béni dans ce grand tournant. Il y est. Au niveau de vos activités, du travail, de la profession, des finances, le roi de denier, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux que le roi de denier dans les finances, dans le travail? Alors là, le roi de denier, c'est vraiment un homme qui est complètement doué pour les affaires, qui amasse une abondance incroyable, tout lui réussit, il a une chance folle, comme on dit, il a le bordé de nouilles. Comme on dit, il est véritablement chanceux. Alors, avoir le roi de denier dans les affaires, les finances, le travail et les activités, bah, ça veut dire que quoi que vous mettiez en place, ou que vous ayez mis en place, ça fonctionne, on n'a pas besoin de s'y atteler, ça marche, ça avance, ça roule. Dans les relations, le 3 de coupe. Qu'est-ce que je dois dire encore? Ben, je vais le dire. Magnifique carte. Le 3 de coupe. Déjà 3, comme tous les 3, on est dans la créativité humaine. 1 plus 1 égale 3. Deux êtres humains qui se rassemblent, qui se rejoignent, ben ils en font un troisième, un projet. Et de couple, l'amour, le bon relationnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que en ce mois de mai, vous avez soit un amour qui vous attend quelque part et vous allez complètement le concrétiser, c'est un grand tournant, soit vous allez vous mettre à attendre un enfant, soit vous mettez avec quelqu'un, c'est une grande rencontre que vous avez faite le mois dernier et vous allez légaliser cette rencontre, la mettre au grand jour. Il y a un tournant. Soit c'est dans le travail, vous vous associez à quelqu'un et là encore, ça marche. C'est-à-dire que on a un contrat, vous signez une nouvelle embauche, vous signez quelque chose qui, c'est un tournant. C'est un tournant. On est très bien. Alors on va zoomer particulièrement sur le côté relationnel, qui est déjà bien entamé là. Mais bon, on va voir un petit peu ce qu'on a quand même, hein, de près. Alors, au centre, sur vous vraiment, on a le livre de la connaissance. On peut vraiment dire que relationnellement, vous êtes en terrain connu. Non seulement vous êtes en terrain connu, mais c'est très solaire, c'est très éclairé. Et par contre, ici évidemment, ce serpent qui est compliqué quand même, lui, hein, autour de vous, rôdent des gens qui veulent vous faire tomber. Donc, vous voyez, on l'avait un peu vu tout à l'heure avec le 8 d'épée. Méfiez-vous, amis poissons. Il y a des gens qui véritablement, voilà,
cherchent à vous mettre de véritables bâtons dans les roues. Ça peut être peut-être des gens qui, enfin sûrement d'ailleurs des gens qui sont jaloux. Vous prenez le poste de quelqu'un, voilà, vous prenez l'homme, la femme de quelqu'un, enfin c'était... Voilà, c'est comme ça, non mais c'est comme ça, c'est la vie. En tous les cas, vous c'est solaire, hein, ça de votre côté, vous êtes content. Et le labyrinthe, ça va mettre un moment à se mettre en place. Soit vous êtes en couple, ça marche très bien, et vous avez donc un grand tournant qui arrive, et ça se fait pas dans les 5 minutes, mais ça avancera. Le labyrinthe, hop, on va arriver au temple, parce que vous voyez que c'est un chemin, et les gens sont... Elle a déjà trouvé, donc c'est symbolique, ça veut dire que les autres aussi, et on jette l'ancre, hein, là on y est. Hein. Là on y est. Hein. Avec ce tournant, on y est pour quelques années. Hein. C'est bon. Hein. On est vraiment dans une... Il y a quelque chose qui est posé, là. À la fin du mois de mai, on pose quelque chose. Alors... On va voir la lumière que vous envoie l'oracle lumière. La petite lumière, par quoi va-t-elle passer pour vous? Encore la pyramide. Écoutez, je crois, je regarderai, hein, mais là je ne l'ai pas en tête, c'est fait au moins 5 fois. Si ce n'est pas 6. Mais c'est incroyable parce qu'en plus, c'est ma carte préférée. Alors, c'est pas ma carte préférée pour rien. Hein. La pyramide. La pyramide, je trouve que la symbolique d'une pyramide, elle est absolument géniale. J'ai 2 cartes préférées. L'arcane 20 du tarot de Marseille, vous le savez si vous me connaissez, et la pyramide dans le jeu de l'oracle lumière. Pourquoi? La pyramide, c'est une construction qui est solide. Quand on construit une pyramide, ben, on sait qu'on va arriver au sommet, et normalement ça tient. Bon. Par contre, si on construit une tour droite, il y a toujours un moment où ça va basculer. Ne serait-ce que parce qu'on va trop haut, ce que la sagesse de la pyramide ne fait pas, ça s'arrête à un moment, et c'est prévu d'avance. Et ou ne serait-ce que parce que le vent va baldinguer la tour, et clac, ça tombera. Alors que la pyramide, vous pouvez lui mettre tous les vents du désert, elle ne bougera pas. C'est costaud. Donc déjà, moi, ça me plaît ce principe. Ensuite, la pyramide, c'est donc cette image de dire que l'ancrage est très puissant et que plus on monte, ben, plus ça s'affine, plus on va vers le ciel. Et à un moment, la pointe, eh ben, on est là, on est en haut et on est content, on y est arrivé et on regarde toutes les belles choses qu'on a faites hein, pour en arriver là. On se pose et on est tranquille. Alors que sur une tour, on ne sait pas si elle va vraiment tenir le coup. Et oui, l'image de la pyramide, c'est la sagesse. La sagesse de la construction progressive. Vous voyez, ça colle très bien avec ce que vous avez, parce que je pense que depuis des mois, voire des années, vous avez agi pour en arriver à ce grand tournant. C'est vrai, hein. Et puis on l'a vu, astralement parlant, il y a Saturne chez vous qui rejoint Neptune, votre idéal. On est dedans, on est dedans. Et vraiment, cette symbolique de la pyramide, à ce moment-là du grand tournant, elle est géniale. Parce que ça vous, un peu comme le pape, hein, ça vous donne raison, ça vous dit vas-y. Oui, c'est vraiment le bon moment. Alors allez-y, amis poissons. Et merveilleux mois de mai à vous.